Pour les amoureux du sport et de la piscine, bonne nouvelle. Comme monsieur Alexandre Olesen-Burger, vice-président délégué au sport pour la communauté d'agglomération du Val de Fensch, vous allez pouvoir remettre les pieds dans l'eau. Si les piscines communautaires de Fleuranges et de Serémange-Erzange resteront fermées durant la période estivale, néanmoins, la réouverture du centre aquatique Ferralia de Hayange est prévue pour le 22 juin, bien évidemment sous condition. En effet, à compter du 22 juin, le centre aquatique Ferralia Hayange accueillera de nouveau du public. Pour le moment, l'accès à la piscine se fera uniquement pour les personnes majeures sur réservation d'un créneau d'activité. Bon, on a souhaité réouvrir une de nos 3 piscines. Donc le choix s'est porté sur Ferralia pour une raison très simple, c'est un espace assez grand, assez vaste et on peut isoler différentes zones et donc on peut accueillir plus de personnes. C'est vrai que dans les piscines classiques de Serémange-Erzange et de Fleuranges, il était possible que d'avoir un seul nageur par couloir, par ligne d'eau, donc ça limitait encore un peu plus la fréquentation. On avait décidé avant toute la pandémie, la fermeture pendant la période estivale des piscines, de ces 2 petites piscines, enfin les 2 piscines qui ne sont pas des piscines ludiques, pour une simple raison, c'est qu'il n'y avait pas de fréquentation en été. Donc là, avec le protocole Covid qui est assez contraignant, puisqu'il faut faire un nettoyage, pratiquement un nettoyage par heure, en tout cas un nettoyage après chaque passage de groupe. Donc là on a redéployé l'ensemble du personnel des autres piscines dans cette piscine de Ferralia pour permettre une reprise d'activité. Bien sûr, c'est pas une reprise d'activité à 100%. Aujourd'hui les protocoles, on est toujours en crise sanitaire, même s'il est question de lever certaines restrictions, mais on a toujours des préconisations qui sont très contraignantes. On a toujours cette limite de non-regroupement dans un espace clos de plus de 10 personnes et ça impacte fortement l'activité. Ferralia, en temps normal, c'est 600 à 900 personnes par jour. Là, on aura 21 personnes fois 5 heures. 300 personnes. Voilà, 300 personnes semaine. Voilà. Donc c'est une activité extrêmement réduite. C'est une reprise timide, mais on souhaitait reprendre, ne serait-ce que pour voir si le protocole est tenable dans nos piscines. Et puis surtout, on a aussi des sportifs de haut niveau dans la vallée et ils ont besoin de leur terrain de prédilection. Et puis c'est sûr que si on les prive de l'accès à la piscine, eh bien on aura le deuxième effet, le troisième effet, enfin un autre effet induit qui est que ils pourront pas faire leur session d'entraînement. Et par exemple, si on prend les jeunes de la Palme du Cange, de l'UEP Palme, qui ont été champions de bronze au championnat du monde, ils ont nécessité à s'entraîner au long cours et sinon ils peuvent perdre aussi leur qualité de sportif de haut niveau. Je suis Philippe Andranski, donc directeur des sports à la communauté d'agglomération du Val de Fensch. Et je vous apporte aujourd'hui la bonne nouvelle. Après un confinement difficile, la réouverture de Ferralia a compté du 22 juin à partir de midi. Alors l'ouverture de la piscine se fera dans des conditions Covid naturellement, avec des ouvertures bien spécifiques, que sur rendez-vous, avec des animations telles que l'aquabike, l'aquagym, l'aquatrampo et la baignade. Mais la baignade, elle se fera qu'un nageur par ligne, avec tout un processus à l'entrée. Donc il faudra bien, que je l'ai dit, se mettre sur réservation. Donc on peut réserver depuis le 15 juin, ça est en train de fonctionner, pour les animations qui sont encadrées et pour la natation. Donc les tarifs sont à 3,90 € pour nager et 8 € pour ce qui est encadrement. Donc le maximum de personnes qui va être accueilli sur la piscine, c'est 21 personnes qui vont rester 1 heure dans le système des animations, 1 heure. Et ensuite les cabines seront désinfectées et on repartira sur 21 personnes d'heure en heure. Donc à partir du 22 juin, à partir de midi jusqu'à 19h30, et le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, le samedi de 10h à 19h30 et le dimanche de 9h à 11h30.
Concernant les autres sports, bien sûr, on attend la levée de toutes les restrictions et des protocoles. Le rugby a repris, c'est une de nos compétences aussi. Donc le complexe de Sainte-Neige a repris ses activités, mais bon, c'est pas du rugby classique, c'est du rugby à 15 ballons, quoi. Voilà. Il faut préciser à notre public que quand ils vont être accueillis à Feralia, il faudra donner son nom, son adresse et son numéro de téléphone, de façon à ce qu'il y avait un Covid en suspicion, qu'on puisse retrouver les personnes et faire une recherche. Voilà, ça c'est hyper important. Alors, en sachant que solarium, gradin, machine à café, salon à l'intérieur de la piscine sont complètement occultés. Voilà, il y aura pas. Après l'évolution, nous la verrons. L'espace bien-être aussi est fermé pour l'instant. Ensuite, on verra l'évolution du déconfinement avec le gouvernement. Oui, moi, ce que je voudrais rajouter après l'élu, c'est déjà vous dire qu'on reprend dans des conditions qui sont la condition Covid 2019. Avec ce qui va se passer, il faut que le public qui va venir à la piscine soit tolérant, accepter ce qui se passe, parce que c'est pas évident. On aurait souhaité nous ouvrir open bar, c'est-à-dire une piscine complètement ouverte avec 800 entrées, voire 1000 par jour. Ça ne sera pas le cas, donc il faudra être patient. On ajustera au fur et à mesure des annonces du gouvernement les nouveautés et on ouvrira au maximum de ce qu'on peut faire. Je voudrais remercier mon élu parce qu'il est là, j'en profite, parce qu'il a appuyé avec moi auprès du président pour pouvoir qu'on puisse ouvrir cette piscine. Et je voudrais remercier également Philippe Forcela et toute son équipe parce qu'on a travaillé ensemble pour ouvrir cette piscine dans les conditions que vous savez. Voilà, donc rendez-vous le 22 juin et j'espère que tout se passera bien et que le public nous comprendra et qu'on évoluera dans le bon sens. Voilà, merci beaucoup.